Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Aujourd'hui, on parle art avec ce très bel ouvrage Gilles Clem qui a été publié aux éditions Sirocco et Senso Unico en décembre dernier. Il est signé de la sociolinguiste Dominique Kobé qui avait déjà signé en 2007 le documentaire Kazanaïda et Amin Hamma qui est militant et acteur culturel et également musicien. Cet ouvrage revient sur l'évolution de la scène musicale urbaine de notre pays au cours de ces dernières décennies, sur ses spécificités et sur l'émergence de groupes qui ont initié un véritable mouvement urbain. Pour nous parler de cet ouvrage et nous parler de cette nouvelle génération, Gilles Clem, nous avons le plaisir ce matin de recevoir un des auteurs de l'ouvrage, Amin Hamma. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, avant d'exposer le contenu du livre, un petit mot peut-être sur sa genèse, sur ce qui a motivé votre envie de faire ce qui s'apparente à une mini-synthèse ou anthologie des groupes de la scène urbaine aujourd'hui au Maroc. Alors, j'ai été contacté par Dominique Kobé, qui est une amie, en fin 2015 exactement. Donc, le travail, il a commencé fin 2015, ça a pris peut-être un an, mais travail acharné. Dominique Kobé, qui est une sociolinguiste qui connaît très bien la scène musicale marocaine. Je l'ai rencontré d'ailleurs en 2006, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Elle était en résidence à l'Institut français, donc je travaillais à l'Institut français, c'est là où je l'ai rencontrée. Elle me parlait de faire justement un livre sur la scène musicale marocaine. En 2006, c'était on va dire les débuts, ou plutôt c'était la phase où les musiques, ce qu'on appelle musique underground, sont passées vers le mainstream. Donc les médias, ils ont commencé à s'intéresser au mouvement rap, rock, fusion, c'est ce qu'on appelle les musiques actuelles. Après, c'est une terminologie à définir si on parle de musique actuelle, de musique amplifiée. En tout cas, il s'agit de ces trois genres-là, qui sont le rock, la fusion et le rap. Et du coup, voilà, en 2006, son projet de livre, il a été réalisé plutôt en film avec Khalida Yazid. Donc voilà, Kazanaïda, c'est via tous ces rencontres et les entretiens qu'il a fait à l'époque avec les artistes, avec les producteurs et les acteurs culturels. Donc Kazanaïda qui est au fait le premier documentaire sur le mouvement. Et je pense qu'elle a continué ses entretiens, ses rencontres et ses déplacements parce qu'elle est installée à Paris. Oui, elle est professeure à l'INALCO, l'Institut des langues orientales. Et on est resté en contact. À chaque fois, on échangeait par mail. D'ailleurs, on a publié ensemble Le Petit Nicolas en Derija. C'était il y a 3-4 ans. Et donc, fin 2015, elle m'appelle pour me dire « Écoute, Amine, voilà, on va sortir finalement un projet de livre d'anthologie des poètes urbains. » Donc ça, c'était le titre initial. Et voilà, donc le train, il était déjà en marche. Moi, quand je l'ai pris, je fais « Ok, allez, on reprend tout, on sélectionne les artistes. » Et puis, on bosse sur ce très, très beau projet. Donc, il y avait déjà un cumul d'informations et de savoir-faire et d'expertise sur ce sujet. Alors, comment s'organise l'ouvrage? J'ai vu qu'au début, il y avait beaucoup d'analyses, et puis une proposition d'analyse, et puis des entretiens avec des professionnels du métier. Vous avez notamment rencontré Brahim El Mezned, le fondateur du festival Visa for Music, et Hicham Akbari, le directeur du théâtre Mohamed V de Casa. Quel est le regard de ces professionnels sur ce mouvement que vous décrivez? Alors moi, dans mon apport par rapport à ce livre, autant que musicien, parce que je connais ce mouvement depuis 1996, j'ai fait du rock metal depuis mon premier groupe, c'était Immortal Spirit en 1996. Et par la suite, j'ai travaillé, j'ai joué aussi dans le boulevard, qui est la plateforme la plus importante de ce genre-là, de ces genres. Dont parlait très largement le documentaire Kazanaïda, justement. Bien évidemment. Et on ne peut pas parler de musique actuelle de ces genres-là sans parler de boulevard parce que c'est une plateforme et c'est une structure aussi qui fédère les artistes, les associations et puis tous ces gens qui travaillent dans ce milieu. Et donc la rencontre avec les experts, il se trouve qu'on les connaît parce que Brahim El Mezned, en tant qu'acteur et militant pour les musiques du monde, Hicham Akbari qui est un des premiers acteurs culturels à soutenir, à appuyer, à accompagner les rappeurs. Avant qu'ils soient rappeurs, d'ailleurs, c'était des b-boys. Et à l'époque, moi, je l'ai rencontré quand il était animateur, où il était chargé, responsable culturel au complexe IDW. Donc c'est là où les premiers b-boys, donc danseurs, se sont reconvertis par la suite au rap, donc à chanter. Donc c'est des danseurs qui sont devenus par la suite rappeurs en Derija.
Il y a Hicham Houdeifa, journaliste et éditeur. Journaliste et éditeur aussi qui a suivi le mouvement. Il y a Mehdi Kindi qui est aussi journaliste spécialisé en musique à Radio 2M. Oui, chez nos confrères de 2M. Oui, et je ne veux pas oublier d'autres personnes. Alors, on ira lire le livre pour ceux qui veulent justement aller à la rencontre de tous ces professionnels et de leur regard. La deuxième partie du livre est consacrée à une présentation des groupes, à une traduction de leurs paroles. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette génération, Gilles Clem, cette génération de la parole? C'est la liberté, c'est le ton utilisé, Vous dites qu'il pose des mots sur les mots, M-A-U-X. Oui. Oui, bien sûr, c'est basé sur une contestation. La plupart des artistes sont dans, on va dire, c'est des textes subversifs pour la plupart. On est dans la dénonciation des injustices aussi. Il y a aussi de l'humour. C'est très poétique. On joue avec des mots, au fait. La Darija permet ça, parce que la plupart de ces groupes s'expriment en Darija. C'est une nouveauté aussi, et est-ce qu'elle permet cette poésie, justement? Bien sûr, bien sûr. Il suffit d'écouter les artistes qu'on a sélectionnés, par exemple, dans le livre, Hausa, en passant par Between Etna, Big, Moby Dick, Muslim, et puis j'en passe. Et en fait, on a aussi cité un des premiers, le précurseur en fait, du rap, qui s'appelle Aoudlil, qui est anonyme. Et c'est un des premiers à démocratiser, on va dire, le genre en Darija, le rap en Darija. Quand vous dites le premier, c'était en quelle année? De quand date le début de ce mouvement? Exactement, voilà. Ça, c'est par rapport à l'histoire de ce mouvement. En fait, ce livre, c'est le premier projet, comment dire, qui documente justement ce mouvement. Donc là, pour faire un travail de recherche, on a puisé dans les articles de presse. Et bien sûr, avec plusieurs rencontres et entretiens, il se trouve que le premier, ou un des premiers en tout cas, c'est Amin Office de Salé. C'était vers la moitié des années 90. Mais le premier à démocratiser le genre, c'était via Internet. C'était début des années 2000, donc c'est Aoudlil, qui est anonyme. Et par la suite, bien sûr, on a vu tout un mouvement qui s'est constitué. À la base, ils reprennent bien sûr les codes et les attitudes de leurs idoles, parce que la première génération, quand on a parlé, il s'agit de Ashkane, Big, Kazakru, etc. C'est à peu près comme le modèle qu'on retrouve en Occident, c'est-à-dire en France, aux États-Unis. On parle du quartier. Le rap, il vient de Brooklyn ou Bronx. Après, c'est un autre débat. On ne sait pas d'où. Et c'est le cas aussi dans le rap marocain. Il y a beaucoup de rappeurs qui disent non, ça vient de tel quartier de Casa, par exemple. Mais je pense qu'on est arrivé à l'unanimité, la plupart des rappeurs disent que c'est Salé, que c'est Amin Office. Qui est un des précurseurs, qui a sorti des cassettes en 96. Mais malheureusement, voilà, maintenant, avec Internet, on peut se permettre de savoir quelle date ou quelle période exactement tel artiste a sorti tel texte. On avait aussi pas mal de problèmes par rapport à l'archive, et pour nous documenter, on a fait aussi un travail comment dire, de textes, pour traduire les textes et les... Oui, parce que toutes les chansons sont traduites ici. Exact, oui. Alors, est-ce qu'il y a des femmes, des filles? Une seule, Sultana, qui fait partie de la seconde génération. En fait, l'idée que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a les rappeurs ou les rockers, en tout cas ces artistes, qui s'inspiraient des artistes étrangers. Maintenant, dans la deuxième génération, en fait, le livre, il est structuré comme ça, c'est-à-dire il y a la genèse, genre vers les mi-années 90, et puis vers 2006 jusqu'à 2010, il y a une deuxième génération. Là, on trouve une troisième génération qui s'inspire, au fait, de la première génération d'artistes marocains. C'est-à-dire, on ne trouve plus les rappeurs américains ou français qui étaient les idoles de cette première génération. Maintenant, on parle d'inspiration de Big, de Muslim, de Moby Dick, etc. C'est ça qui est intéressant. Et c'est le cas même dans le punk. Il y a un groupe qui s'appelle ZWM, super intéressant. Il s'identifie à la mouvance punk qui est anti-contestataire, qui défend justement les libertés individuelles et sociales.
Et ZWM, maintenant, ils ont des héritiers, comment dire, au Maroc, Achacha Marroud et d'autres, qui, en fait, ils représentent l'influence. Alors, le titre de cet ouvrage, Gilles Clem, tout à l'heure en préparant cet entretien avec notre équipe, on se disait c'est digne d'un titre de Nesl Riwen. Alors, cette nouvelle génération que vous avez évoquée, et vous avez parlé des 3 temps de ce mouvement, qu'est-ce qu'elle doit à Nesl Riwen, qui était déjà une époque de subversion, de conscience? Qu'est-ce qu'on leur doit à la fois sur le plan des rythmes, de la musique, des paroles? Gilles Clem, pourquoi ce titre? Alors, Gilles Clem, ça fait référence, ça peut faire référence à Gilles Gilela. Il y a déjà, enfin, si on traduit, c'est génération de la parole. De la parole. Génération de la parole. Il se trouve que depuis ce qu'on appelle la Dahera Riwania, donc de Nesl Riwan, Gilles Gilela, Mchaheb, pendant les années 70, il n'y a pas eu de musique contestataire et subversive pendant les années 80. On retrouve ça dans cette nouvelle mouvance qu'on appelle la nouvelle scène. Et on retrouve bien évidemment, ils sont cités, les Riwan, quand on voit les paroles de Big ou les paroles de Hoba Hoba Spirit, par exemple, Fin Radibi Yakhouya, etc. Et il s'agit au fait d'une réalité générationnelle. On a rencontré Omar Syed, par exemple, plusieurs fois. Il cautionne, il adore, il écoute des groupes rap, des groupes de cette génération. Maintenant, voilà, les temps changent, la musique évolue. Les Riwan, ils ont puisé ils sont imprégnés du patrimoine culturel marocain en utilisant peut-être qu'ils ont puisé aussi dans les textes, dans les textes de Abdrahman Mjdoub, etc. Et c'est le cas aussi, par exemple, d'artistes comme Baré. On retrouve que c'est plus ou moins la même démarche en termes de création de textes. Donc il y a une réinvention de l'héritage. Tout à fait. Même dans ce qu'on appelle la musique fusion, qui est une sorte d'expérimentation de musique moderne en incorporant justement des instruments traditionnels, que ce soit les karkabou, les bendir, les percussions marocaines. Et c'est une fusion qui cartonne, qui représente de nos jours le Maroc à l'étranger. C'était le cas avec Darga dans les années 2000, c'est toujours le cas avec des artistes comme Mehdi Nassouli, comme Hoba Hoba Spirit qui viennent de représenter, enfin de jouer aux États-Unis. Donc voilà, la fusion marocaine, elle s'exporte et elle est en très bonne santé. Une dernière question, il nous reste 1 minute. On a tendance souvent à considérer ces musiques urbaines comme quelque chose de marginal, appartenant à une jeunesse marginalisée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de la société de cette culture? Vous l'évoquez dans la présentation de l'ouvrage, vous dites qu'il y a eu une évolution qui a représenté une véritable reconnaissance par la société marocaine. Dans le livre, on parle de 2003 comme étant une année charnière. C'était le passage du boulevard dans une petite salle, parce qu'il s'organisait avant dans une petite salle à la FOL, qui était une salle d'une capacité de 400 personnes. En 2003, il est passé dans un stade de rugby qui avait une capacité de 10 ou 20 000 personnes. Et à partir de là, avec l'affaire des 14 musiciens aussi, je pense que les médias, ils ont commencé à s'intéresser à cette mouvance. La Darija aussi, il a commencé à être utilisé dans les spots publicitaires, etc., dans les films, dans le théâtre. Donc là, on parle plutôt est-ce que c'est une musique légitime ou pas? Je pense que oui. Là, elle est passée de l'underground au mainstream. Plusieurs artistes, on les voit sur les plateaux télé, ils font les gros festivals au Maroc, que ce soit Mawazi, Nagnawa, etc. Donc, pour nous, 2003, donc, il y avait un avant et un après. Et cette reconnaissance se poursuit aujourd'hui? Bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup, Amin Hamad, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc un des co-auteurs de cet ouvrage. Je vous le remontre, Gilles Clem, qui est paru en décembre dernier et qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.